Non, simplement pour les affaires. Bah, les affaires, Par terre, ouais, on les met comme on peut, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand place. Les jambes bien devant. Hop, ça c'est le premier. Je vais prendre la tablette comme ça. J'ai tous les éléments pour le vol. Ça c'est parfait. Donc au fond à gauche, au fond à droite. Voilà, les jambes devant. Ok, ensuite. Alors par contre, pour sortir, hein, je vous sortirai parce que sinon, en reculant, vous allez m'arracher les braincasses. Voilà, ça c'est un peu trop haut. Voilà, hop. Ensuite, jump seat. Donc là, vous pouvez vous mettre là. Il ne faut pas stresser. Hein. C'est classique. Les passagers d'après. Bon. Moto et photographie. Bon, il pleut là, c'est pas possible. Hein. Ça commence bien. Allez, météo, beau temps. Donc là, on a T'as le PFD là. c'est l'axe de piste. On a un feeling 155, c'est ça? Ouais, ça c'est les flashs, tu vois. Voilà, bah écoutez, on a tout vu. Bon, on va préparer notre avion pour le vol. Donc là, on est à Salzbourg, en Autriche. D'accord, orienté sur la piste 16. D'accord, vous avez tout à fait en haut 16 là. D'accord, ce qu'on voit ici pour l'instant, c'est le système d'approche. En fait, c'est l'INS, ni plus ni moins. Votre plan qui est ici, votre axe qui est là. On a la même chose ici. Mon plan, mon axe. D'accord, le petit bird, vous voyez le petit truc rond là, qui est sur l'horizon. Oui. C'est ce qu'on appelle le bird. En fait, c'est un oiseau vu de derrière. Si l'oiseau il a les ailes sur l'horizon, le vario est nul. C'est plus facile que d'utiliser le carré, parce que le carré, c'est un préaffichage, tandis que le bird, c'est vraiment une action. Donc, ce qu'on va faire, on va tourner de 2 crans sur la droite, ce bouton-là, pour passer en mode map, en mode carte. On va appuyer une fois dessus. Voilà, super. Ça c'est bon, il y a un truc qui me semble bizarre, c'est ça. Voilà. Super, donc ce qu'on va faire, on va décoller, d'accord. Les vitesses sont indiquées sur la gauche, on a VR tout à fait en bas à 135 nœuds. D'accord, donc dès que rotation 35 nœuds. Rotation 135 nœuds, d'accord, assiette plus 15 en montée. On monte, on fera un beau virage à droite et on ira se positionner en vente arrière main droite au cap inverse. D'accord. Jusque là c'est pas dur. Donc on va d'abord mettre l'auto-break sur RTO. Système de freinage, je vous laisse faire. Voilà, RTO. Les relais plus 5, on va lever et amener le système. Alors c'est assez dur, vous allez voir. Voilà. Ok, 5. Voilà, pas dévier sur la droite. Parce que si vous déviez sur la droite, vous risquez de le dégonfler. C'est bien que vertical et amener comme ça. Et vous voyez, vous avez des crans de passage obligatoires. C'est-à-dire que je ne peux pas aller d'un coup pour rentrer tout seul. C'est une grosse sécurité. Ok. Ensuite, donc les volets sont sortis. Le frein de parc, il va falloir le désactiver. Donc en appuyant sur les 2 pédales en haut à gauche. Allez-y. Voilà. Tac. C'est désactivé. On va pouvoir mettre la puissance en réglant à peu près les manettes à ce niveau-là. Ça va donner ici 40% de NA. Et une fois qu'on aura ces 40%, on pourra pousser les manettes en avant et revenir à peu près 3 cm. Vous verrez sur ce qui indique la vitesse, 45, vous aurez une flèche qui va se déplacer vers le haut ou vers le bas, qui vous indiquera la vitesse dans les 10 prochaines secondes. Ah oui, d'accord. Donc on va se fixer maximum 220 nœuds en vente arrière. Ok. Donc il faudra que le copilote il réduise les gaz. Parce que là ça va être dur sinon. Réduire les gaz pour mettre la flèche sur 220 et puis stabiliser à 220. Ok, on y va? Donc en fait, on décolle à 100. Et ben rotation à 135. 220 avant arrière. C'est parti? D'accord. Allez, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ah oui, c'est vrai, moi je suis complètement désaxé par rapport Ouais, au c'est pas grave. Non, parce que c'est le lycée. Faut aller montant du Et là, pour pare-brise. décoller, oui, il suffit de tirer juste. Ouais, talon au plancher, il suffit de tirer et puis c'est parti. Alors, Donc, on met les gaz là. Allez, À 40%. voilà, on augmente. Vous allez voir sous le dessous, il y a des petits rectangles qui apparaissent sur les 2 écrans. Voilà,
On les règle sur 40 tous les deux. Stop, on attend. Ça commence à rouler. Et on met les gaz. Au niveau du palonnier, c'est des toutes petites corrections. Voilà, ça accélère, tout va bien, pas d'alarme, un tout petit peu de pied légèrement à droite, à peine, un petit millimètre, ça suffit. Voilà, ça pousse. On arrive à V1, vitesse de décision, et bien on continue, on arrive à VR, retête c'est là, faut tirer. 135, tire. Allez. Ok, allez, on relâche la tension, assiette plus 15. Il faut rentrer le train. Pour le train, il y a un petit annulaire qui se trouve juste devant le tableau. Non, non, avance le doigt en avant. Il y a un petit annulaire qui se trouve ici, là. Ici, il faut mettre le doigt à l'intérieur. Voilà. Et ce petit annulaire permet de déverrouiller en fait. Le train rentre. Voilà. Et en translation. Voilà. Ok, on va pouvoir rentrer un peu de volet. Alors les volets. Un cran. Ok, et réduire un petit peu les gaz parce qu'on est en surpuissance. Voilà, parfait. La flèche indique la vitesse qu'on aura dans les 10 prochaines secondes. Alors attention à la colline, hein. J'ai l'impression qu'il y a du monde, là. C'est le Dinègle qui est On là-haut. fait du VFR, là. On est en VFR, Ah effectivement. oui, c'est pour ça. Ça va, Captain? Impec. Donc par contre là j'ai une assiette. Bah 15 degrés, c'est bien. D'accord. Voilà, on va se mettre en virage à droite. Il y a encore la colline qui est pas loin. Il y a la colline qui est pas loin. Ouais. Voilà, puis on va prendre le cap inverse. Non, Donc ça sera parallèle au trait vert que je vous ai mis. Virage à droite. Voilà, puis on stabilisera à 8000 pieds, ce serait bien, donc assiette plus 5. Dès qu'on est à 8000 pieds. Donc assiette plus 5, pas hésiter à trimer vers le haut Alors là. et réduire un petit peu les gaz parce que sinon bah, on va partir dans des vitesses folles. Les volets complètement rentrés. Voilà. Et on continue notre virage. Encore 90 degrés à droite. Donc le cap inverse, en fait. On continue de tourner. 360. Pardon, bah, le cap c'est la petite ligne rose. Hein. Mais ça sera le 360, en fait. Oui, 336. Parce que c'est 160, je sais plus. Ah, c'est Voilà, bah il faut réduire un peu les gaz c'est overspeed, ça, oui. et faire attention au vario qui est franchement bas. Voilà. Donc là, on va se retrouver en vente arrière, main droite. D'accord? D'accord. C'est-à-dire quand on sera sur la ligne, là, on va se c'est ça. Voilà, alors ça va super vite parce qu'on s'était dit aller maximum de 120 nœuds, on est à 300. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut Quand on a 55% de moteur ici, c'est très bien. Là, on est à 63, on est un petit peu trop. Donc tu peux réduire un petit peu les moteurs 55. Voilà, ça sera parfait. Lui, le pilote, il va maintenir les ailes du bird sur la ligne d'horizon. C'est-à-dire le petit rond avec les deux ailes. Là, il a les ailes légèrement dessous. En tirant un petit peu, les ailes vont remonter. Et ça va nous donner un vario nul. On s'était dit 8000 pieds de vente arrière. Bah, on est à 11 000. Bah, c'est pas grave, on s'éloignera un petit peu plus. Voilà. Ce qu'on va faire, on va dépasser le VOR. Le VOR est affiché en vert sur le trait vert. On voit très bien le VOR. Et juste au sud du VOR, on voit le terrain, LOWS. Donc là, on est quasiment travers des installations. Donc on va essayer de descendre à 8500 pieds.
Donc ici, on va se fixer notre altitude, ici, 8000. Voilà, puis on va essayer, en réduisant les gaz, de descendre à 8000 pieds et de se stabiliser. À combien tu réduis pour... Eh ben, faut réduire un petit peu, sinon la vitesse ça va accélérer. Là, on est à 300 nœuds dans 10 secondes. Voilà. On descend un petit peu trop fort, rarement plus de 1000 pieds minute. Voilà. Ah, ça va vite, hein? Et c'est là où on fait beaucoup de progrès, c'est parce qu'on travaille sur un avion qui va vite. Et après, quand vous remontez dans un Cessna, ouais, dans un Cessna, on est tranquille, quoi. Plus que tranquille. Moi, ça m'arrive quelquefois de monter dans un avion léger juste après avoir fait que du 737. C'est bizarre. C'est un grand sport. Hein. Ouais. Mais là, je vois la course, elle est de 156. Bah, c'est l'axe de piste. Hein. D'accord. Par contre, si je veux le trimer un peu, en fait. Et bah, vers le bas. C'est quoi la vitesse normalement adoptée Bah, on serait bien à 240 nœuds, 220 nœuds, 240. Ouais, donc on touche rien pour l'instant. Bah, là, il descend tout doucement. Quand tu seras en palier, ça va y aller tout seul. On s'est dit 8000. Encore 700 pieds à perdre. Voilà, le terrain, il est à 1400 pieds d'altitude. On va dépasser le Vord. On va faire 2 minutes après le Vord, 1 minute après le Vord, d'accord? Pour avoir le virage. Bah oui, pour se mettre mettre ce virage à dynamo. C'est combien la vitesse? 200? 220, 240 en vente arrière, ouais. Bah, c'est-à-dire que 240, on peut sortir les volets. Alors on y va. Donc on peut mettre un cran pour commencer. Ok, on peut sélectionner l'auto-break sur 2. Donc l'auto-break, c'est le système de freinage automatique qui est à gauche du train d'atterrissage, à gauche de l'indication des volets. Auto-break, voilà, tu le mets sur 2. Voilà. Voilà, on prend un top là, on se prend une petite minute d'éloignement. Et puis après, demi-tour. Virage à droite, non? Virage à droite. Le retour-break, plus on met, plus ça... Plus ça freine fort. Ouais. Par contre, il faut avoir des pistes quand même relativement larges et sèches. Hein. Oui, ah oui, c'est ce que j'allais dire. Avec une piste contaminée, tu risques... Ouais, vaut mieux éviter. Donc là, on est à Voilà, on avait dit 8000. Bon, bah, on n'est pas loin, on est légèrement en dessous. Si tu mets les ailes de l'avion, du bird, sur la ligne d'horizon, tu seras à vario nul. Voilà, on y est. Nickel. On est un peu plus haut maintenant. 226. Donc un peu de gaz peut-être. Un petit peu de gaz, voilà. La flèche donnera l'indication dans les 10 prochaines secondes, donc ça permet de régler. Voilà, voilà, c'est pas mal. Allez, on va se mettre en virage à droite et tu remarqueras que ici, tu as un trait qui tourne. Et ben l'idée de ce trait, c'est de le faire tangenter avec la ligne verte. D'accord? Et lui va te faire rejoindre, finir ton virage exactement sur la ligne verte si. Tu vois, sur le G1000, j'ai exactement cette petite tangente. Voilà, une tendance, ouais. C'est voilà, le trait vert, c'est on sera à 8000 pieds au niveau du trait vert. Voilà, ça nécessiterait de... Voilà, bon, on va pouvoir mettre un deuxième cran de volet.
tout ça c'est bien. On va finir notre virage quasiment sur le bord là si tu... Donc la broche est aux alentours de 220 nœuds, c'est ça? Alors on va descendre jusqu'à 140. On finira notre course finale à 140. Mais on a encore le train à sortir. Des volets, on en a encore quelques degrés à sortir. Hein. Avant de... Voilà, on va continuer de tourner notre virage à droite, c'est parfait. Il est sympa le visuel. Ah ouais, c'est bien. On s'y croit, ouais. Le vrai que vrai. Ah ouais. C'est la Salzbourg qui l'a C'est bien à Salzbourg, il y a un petit peu de relief autour, ça pigmente les choses. Mhm. C'est où ça? C'est Salzbourg, c'est quoi? Autriche. C'est Autriche. J'y suis allé l'autre fois en TB10, 4 heures. Ah ouais, 3h58 pour rentrer d'une traite. c'est bien. Ah, c'est pas si loin que ça, tu vois. Non, 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 c'est pas si loin que ça. Il y a 440 nautiques. Par contre, il faut un modeste. Ah bon? Là, en Allemagne, il faut un modeste. Ah d'accord. Oh bah dans l'avion que j'utilise, il y en a un. J'ai mis là. Voilà, bah ça, c'est tout bon tout ça. Donc vitesse 180 nœuds, bah c'est très bien, on a ralenti un petit peu. Je suis un peu bas par rapport à. 5900 pieds, on a le plan. On a ton plan de descente qui est là, tu as ton glide qui est là et ton lock qui est là. D'accord? Donc là, tu es parfait. On pourra dire, moi il faut tourner juste à droite parce que toi, on est en train de dépasser le... Voilà, tourne à droite pour aller vraiment récupérer le lock. Et voilà, à partir du moment où les deux sont pleins, bah, on peut oublier la ligne verte, puisque la ligne verte c'est un VOR. Hein. Voilà, donc moi je te conseille de prendre un cap de l'ordre de 162, 163 pour aller récupérer notre axe de piste qu'on a perdu. Vas-y, continue, 160, encore un petit peu. Voilà, par contre le plan il est un petit peu sous nous, donc on va pouvoir descendre un petit peu plus. Bah moi je suggère tout simplement de sortir le train. Voilà, pensez à vérifier 3 vertes. Ouais. Ah oui. Parce que sur le simu, ça arrive que quelquefois le contact ne se fasse pas. Ouais, 3 verres. Voilà. Et puis dès que ton lock il va rentrer, bah, tu vas reprendre le cap d'origine, puisqu'on n'a pas de vent. Voilà. Il est en train de rentrer tout doucement. Le plan est légèrement dessous. Voilà, on va pouvoir sortir 50 volets. On est vertical VOR. Voilà, virage à gauche là, et puis on va se reprendre le 156 degrés. J'ai visuel sur le terrain de toute façon, non? Voilà, bah c'est parfait. Donc profites-en parce que tout à l'heure ça ne sera pas le cas. Voilà, on est un petit peu au-dessus du plan. Il est où le glide pour moi? Il est là? Je sais pas s'il est mis à droite. Non, il n'est pas, il est pas mis. Il est pas mis parce que sur la droite, il suffit de commuter ici. Là. Voilà. Tu commutes là et ça Ah, passe. super. Alors, ce que tu peux faire, c'est passer sur approche. Ici, tu l'auras sous forme d'une. Voilà, Ah ouais. sous forme d'une baïonnette. On est... Voilà, le plan est légèrement sous nous, la piste légèrement à droite.
La vitesse, est-ce que c'est bon? En fait, il faut constamment hein, faire le circuit, vitesse. La 162, c'est bien, on est en descente tout doux. Le train est sorti verrouillé. Ouais. Les volets, bah, on va pouvoir mettre 10 degrés. Merci, Captain. Voilà. Copilote. C'est bien d'être à deux. Hein. Bah, c'est un peu pour ça qu'ils sont deux en ligne. Ouais. Il n'y a pas de polo. Enfin bon, ça peut se faire tout seul, hein, bien sûr. Mais... Voilà. La vitesse, c'est stable. C'est propre. Hein. Le taux de chute, il est de combien là? Et bah tu prends 1200, 1300 pieds minutes. Bah si tu veux connaître ton taux de chute, tu vois, tu prends ta vitesse sol, d'accord? Vitesse sol, ground speed. Tu divises par 2, ça fait 80, tu rajoutes 0, ça fait 800 pieds minutes. Voilà. Et ça marche à tous les coups. Et ça te fait un plan de 3 degrés. Voilà, on est aligné sur la piste, le plan est légèrement sous nous. Le papy d'ailleurs nous le confirme. On est dans l'axe, mais par contre, le plan, Pas forcément. Bon, c'est une première, hein. oui. Et les volets, tu vas jusqu'en... Eh ben on va passer bientôt à 15, hein. On peut en mettre C'est 15. 55 en fait. Voilà. Là, très bien. Donc attention à la vitesse, faut Oui. pas que la vitesse descende en dessous de 140 nœuds. Donc là on est à 150, c'est parfait. Le petit coup de piste en entrée, juste un petit peu avant l'arrondi pour remettre l'avion. Regarde le papy là. Ouais, on est un peu haut effectivement. Et ben ce qu'on peut faire c'est sortir volet 25, ça va aider. Voire même 30, hein. Voilà. Et puis speed brake armé, donc lever et juste tirer un petit peu. Stop, juste armé. Non, là ils sont sortis. Voilà, armé, c'est confirmé ici. Speed brake armé. Voilà. Bah non, c'est du bon boulot ça. Hein. L'axe c'est légèrement à notre gauche. Ouais. Légèrement. Vitesse, faut constamment aller la surveiller, 140. Donc si ça manque un petit peu de vitesse, bah, on mettra un tout petit peu de gaz. Alors main sur les gaz, il y a combien de minimum de vitesse tu dois toucher à combien? 140. Mais on peut descendre dans la réalité à 130. On est full flaps. Voilà, full flaps. 500, Il te dit même avertissant, c'est magnifique. 400, Allez. 300, Attention à la vitesse, on est arrivé à 135, donc un tout petit millimètre, 200, très très peu. Voilà. quick rate, 100, glide slope, 50, 40, 30, Et là, 40, idle, on coupe tout. Voilà. On rentre les volets progressivement. Ok. Alors, comment ça a été? Bien. bien. Speed brake, donc il a fallu Il a tout fait seul. tout seul en fait. Ouais, c'est ça, il a pas eu tout seul. Bon bah nickel. On reconfigure la machine. Donc moi je vous repositionne début de piste. Ça sera mieux. C'est bien, hein? Ouais, non, Ça non, donne une autre approche de... Ah, moi aussi, je trouve ça super. c'est bien. Hein. Donc là, c'est avec un temps dégueulasse. C'est ça. Ah bah oui. On voit rien. On voit plus rien. Toujours 135 nœuds et à monter à 15 Rien ne change. 15 degrés. Le trim, notre... Donc on mettra tu m'as dit qu'on mettra 100,
Voilà, on va mettre 5 degrés de volet. 5 degrés de volet. Doucement, non, même pas vers le. Non. Ah ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, c'est pas- Voilà, on confirme donc avec l'indicateur, c'est bon. Bon, les freins, ils étaient déjà enlevés. Ouais. Les freins, l'autobreak, on va le mettre sur RTO, Alors, l'auto-break. à gauche de l'indicateur des voyants, voilà. Déjà, autobreak. Super, Complètement à gauche. RTO. Bon bah, Qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est pas mal. Donc là, la grosse différence, c'est qu'on a beaucoup moins de visible. Vous allez voir, ça va compliquer tout. Beaucoup moins. D'accord, mais on a encore du plafond. D'accord, c'est juste une 4.1. C'est pas ce qui est le plus dur. Ok, bah, comme vous voulez. Alors, 40%. 40%. Facilement. Oui, d'accord. J'avais pas vu au départ. 40% maximum. Ah, tu laisses partir parce qu'il y a l'inertie en fait. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu mets pas les pieds sur les freins. Doucement. Les voyants sont Un pied à gauche, peut-être. Non Ouais. Un peu de pied à gauche. Voilà. On prend ça Allez, 15 degrés d'assiette, gear, hop, Mario positif, le frein rentre. C'est ça? absolument. Là, t'es dans la tour et poids. Piloter aux instruments, mon ami. Ouais, Là. ouais. Mets les ailes droites. Là. Là, j'ai un virage à faire. Hein. Bah, devant, toi, tu regardes bien le relief. Tu as un point rouge là, dans l'axe. Le point rouge, c'est une montagne qui est plus haute que nous. Orange et même altitude, vert c'est plus bas. Donc moi je dirais virage à gauche pour rejoindre le cap initial. Voilà. Pour aller éviter cette colline qui va passer très près. Parce que si je vous remettais la visi là, ça passerait pas loin. C'est vrai que c'est compliqué, sans visuel, ça devient plus compliqué. Voilà, là on est pile dans la vallée, devant nous, on voit la trace noire, là on est dans la vallée, on est tranquille. Allez, les volets, on va rentrer un petit peu, on va réduire un petit peu les gaz. Ok, pour bien faire les choses, auto-break sur off. Toujours pareil là, Là-bas. l'auto-break. Le pilote pendant ce temps-là, il se concentre sur son horizon. Le gear sur off, le train sur off, position milieu en fait. Non, le train d'atterrissage, position milieu, tu as une position au milieu là, Ça. là-bas, voilà. Alors, le petit ergot toujours. Voilà. Le petit doigt dans le truc là. Mais j'arrive pas à descendre. Tu tires à l'eau. Faut tirer là. Voilà. J'arrive pas. Si, si. On tire comme ça, Ah oui. l'ensemble. Ah, ouais. Ok, c'est parfait. On est où là? On est en descente à 2000 pieds minutes. La vitesse qui est forte. Là. Voilà. Et on va réduire les gaz. On va switcher. On en a de trop. Et on va rentrer les volets. Voilà, on est au-dessus de la couche. Bah, ça va faire du bien. Ah, ouais. Plus simple. Voilà, le problème c'est qu'il faut en redescendre tout à l'heure. Donc bah, vous savez ce qu'il faut faire. Virage à droite ou à gauche au choix, comme vous voulez. Par contre, j'ai pas la même visu sur cet écran, non? C'est normal. Ça c'est pas ce qu'il faut utiliser en ce moment. Voilà, là on est sur le et on va repasser avec le bord. Donc virage à droite ou à gauche, comme vous voulez, hein, au choix. Par contre, c'est vrai que c'est le. Donc on se fixe altitude, on va rester à 8005, on était au-dessus de la couche, c'était parfait. Le problème c'est qu'il va falloir redescendre. Et là ça va sembler long. Ouais, la percée. Bon, bah ouais, on n'en voit pas le bout. Hein. Donc pour que ça soit pas trop dur, ce qu'on va faire, on va finir le virage. On commencera le virage travers ILS, travers VOR. Comme ça, on va gagner une petite minute ou deux. Ça va être plus confortable pour vous. 8000. Ouais, la vitesse, elle est complètement long. 95.
Comme pas ton trim parce que sinon c'est dur à mon avis. Ouais, ouais. Tu mets le petit bonhomme sur la ligne, c'est bien. Oh la belle montagne devant. Regarde les montagnes devant. Mais d'après le radar, ça passe là, c'est ça hein? Ouais. T'as toujours virage. Alors, c'est pas un radar, c'est une banque de données. Hein. Oui, une banque de données, oui. Voilà. Par contre, là, quand vous arrivez et puis que dessous il y a l'affichage, là, qu'on va marquer 1500, ça c'est la radio de son en bas. Voilà, on peut peut-être accélérer jusqu'à 220 nœuds. Donc 1 ou 2 cm suffiront, hein, 75% ça va suffire en termes de puissance. Ça fait un peu le même effet qu'il y a quand on est au-dessus de la mer. Hein, Ouais. voilà, on redresse, on est parallèle, pente arrière. Donc l'idée c'est de suivre le vecteur du heading, hein, qui est de 332, couleur rose. Virage à gauche, 332. Ah ouais. Là, c'est entièrement du manuel qu'on fait. Hein. Bah, là vous êtes en manuel, ouais. Ouais. Ah bah oui, sinon on peut. Après, sinon, quand on monte au niveau, on peut. Bah après on enclenche le PA, mais à la limite même, vous savez, cet avion il fait de l'atterrissage automatique, hein, Oui. sans intervention, la 380 il va même jusqu'à la porte. Hein. À la porte d'embarquement. Ah non, c'est dingue, hein. Ça a progressé. Donc là tout va bien parce qu'il n'y a pas de panne, il n'y a rien, hein, c'est pas toujours le cas. On a juste un master cushion qui est l'air conditionné mais qui est simplement dû à des différences de pression trop rapides, de variation d'altitude trop rapide, puis le système. Donc il suffit de valider en appuyant sur master cushion, juste devant vous là, l'orange là. Le gros voyant orange là. Le voyant qui est allumé là. J'appuie dessus. Voilà, on appuie dessus. Puis il y a aussi le FMC preset, là, le petit bouton au-dessus du ND là, voilà. Et comme ça c'est carré. Voilà. Impeccable. Donc là on va bientôt arriver travers terrain. On met bien le cap sur notre bord. Voilà, on va essayer de garder 8000 pieds. 229, c'est bien. 220, ouais. Moi j'aime bien 240 parce que 240, quand on veut, on sort les volets. Parce que vous avez ici les limites, d'accord, c'est 250 même. D'accord. Mais pour 240, on est tranquille, quoi. Bon, maintenant le contrôle, vous faites ce qu'il vous dit. Hein. Oui. Ah, il y a plus de place que dans le Cessna. Ça a volé un peu aujourd'hui? On a volé avant-hier. Avant-hier, oui. Ouais, mais aujourd'hui ça volait chez Hispano? Un petit Ah peu? oui, oui, oui. Ouais, Oui, c'est bon. oui. Ouais, c'est bien. Parce que là, il faut faire des heures en ce moment. Hein. Bah oui, oui, parce qu'il faut profiter, sinon ça va peut-être pas durer.
Pourquoi vous dites ça? C'est sûr. Ah ouais? Parce que je suis pessimiste. Non, parce qu'on est en octobre, puis que bon, bah. Ah ouais, ça ouais, va après peut-être ça va, s'améliorer, après ça bon. va pas aller en s'améliorant, quoi qu'on Voilà, hiver des fois. c'est dans ce sens-là que je dis. Hmm. Parce que là, on a eu un bel été, par contre. Hein. Ouais, c'était pas mal. Par rapport à l'année dernière. Bon, on va oblitérer notre cap un petit peu sur la gauche. Là, on va mettre par exemple cap 310 ou 320. Ou alors on continue un peu au 320 plutôt que 330, de manière à ce qu'on ait suffisamment de place pour faire notre dernier virage. Parce que là, on est un petit peu serré. Voilà, on est un petit peu serré. Donc voilà, 320, on va s'éloigner tranquille, puis après on reviendra. Voilà. Et là, tu vas voir que ta ligne en pointillé rose, elle va s'éloigner de la ligne en pointillé vert. D'accord. Ah oui, c'est logique parce qu'on part. Voilà. Donc, quand il y a du vent, il faut faire en plus les corrections. Là, ça va, c'est calme. Avec du brouillard, en général, c'est calme. C'est pas ce clip là que je vois. Alors ça, vous avez mis 8000 pieds, d'accord? Ah, Donc, en dessous et au-dessus du 1000 pieds, à une certaine valeur, il y a un la guide bonne altitude. qui va nous dire, voilà, on s'éloigne On s'éloigne. ou on se rapproche. Donc on remarque que même dans le G1000, j'ai ça aussi. Ouais. Parce que t'es pas la Mais bonne je connais altitude. pas le G1000, mais ça a l'air vachement bien. Ah, c'est vachement bien. Ouais, c'est peut-être la mise en route qui est un petit peu longue. Oui, par contre, on perd du temps parce qu'il y a pas mal de trucs Ouais. à faire. Et... C'est vrai qu'avec les pendules, ça est instantané. On met bien 5 minutes de plus qu'avec un avion Ouais, traditionnel. ouais. Si on veut faire les choses bien comme il faut. Comme on doit les faire. Et vous êtes obligé de le faire moteur allumé. Ah oui. Et quand tu veux rentrer une route, par exemple, parce que tu as l'espèce de PFD, Ouais. hein, Ouais. FML, je veux dire, comme ça, là, pour rendre ces routes. Voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir prendre notre cap initial. Voilà, on est travers vent, on va pouvoir se mettre en virage. Allez, ça va commencer à partir de maintenant. Donc on va préparer la machine, voler, on a la vitesse, Oui. on peut sortir un cran déjà, réduire un petit peu les gaz. Voilà, altitude, on est à 8005, le terrain est à 1400 pieds. C'est mémorisé ça? Tu te rappelles Je regarde mon cap là pour le moment, mais Voilà, allez, on fait un petit virage, regarde bien ta tendance, où elle te fait terminer ton virage par rapport à ton axe. Voilà, très bien. Voilà, attention, on descend un peu vite, 2000 pieds minutes, c'est beaucoup. On va réduire un peu les gaz. Non. Voilà, Je le tire garde. voilà, 1000 pieds minutes, c'est parfait. Voilà. Donc là, au niveau respiration, il faut penser à gérer la respiration aussi, parce qu'on a tendance à rentrer en apnée. Donc pensez à bien expirer, c'est important. Ça fait partie des petits trucs qui simplifient la vie. Voilà. Allez, on va chercher notre axe. Attention au vario. 4000 pieds minutes, ça fait beaucoup quand on a 8000 pieds. Hein. Voilà. Allez, on peut sortir un petit peu de volet encore. Un deuxième cran, ça aidera à stabiliser l'avion. Nickel. Donc là, il y a besoin d'aller un petit peu à gauche. Voilà, le plan, il est sous nous. Je peux refaire un approche ici, là? Alors tu le bifurques, voilà, approche, bah tiens, voilà. Encore. Ouais, je suis à fond. Ah ouais, alors on est à fond, mais le problème c'est qu'on est hors de portée du bord, D'accord. donc faut attendre. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le. Bah et déjà ils sont pas rentrés, il n'y en a aucun des deux qui est rentré, et en plus ils sont vides tous les deux, les losanges. Ah oui, oui, Donc le signal n'est pas verrouillé. Voilà, un petit peu à gauche je pense, pour aller chercher notre axe.
crois que de mémoire, je vais regarder combien on a de nautiques qui séparent le cul. Tout ça en fait en manuel, on n'y touche pas finalement. On touche rien. On touche à rien. Ouais. Donc il est à quasiment 8 nautiques le bord de la piste. Hein. D'accord. Donc il faudra qu'à 7,5, grosso modo, on ait la piste en vue. Voilà, bah va falloir descendre tout doucement puisque déjà le plan il est dessous. Allez, Tu peux me redonner le. Je sais plus comment c'est pour avoir le. ça faut que tu bascules ici. Ah oui, c'est ce que c'est. Donc on baisse la... Voilà, il faut, Ah oui. faut réduire et il faut descendre. On va pouvoir sortir, La vitesse, c'est quoi armer les AF déjà. On va juste armer les aérofreins. Celui-là, hein. Ouais, vers le haut et tirer. Toujours vers le haut. Il a marqué armes sur le. Mais Non, attends. c'est bon, tu les as. Ils sont armés. C'est bon. Voilà. Ouais, on est. Donc ce qui m'embête, c'est que moi, du coup, j'ai plus le DME, le fait qu'on soit passé à droite. Donc Ah bah vas-y, non, mais ouais, on va bien sûr. ça va nous gêner. On va pas savoir où on se trouve. Voilà. Par contre, ici, sur celui-là, on va pouvoir passer sur la gauche. Voilà. Donc notre piste, elle est à gauche et en distance. On est à 6. 6.3. Donc on va franchement réduire là parce qu'on est très haut. Voilà, on va sortir. On va armer les aérofreins. Sorti complètement. Frein sorti. Non, frein sorti. Attention, surveille bien devant. Voilà, un peu à droite maintenant, prends un virage à droite et reprends ton cap. Voilà. Voilà, à droite. Attention au virage. On est très bas, on redresse, on redresse. Voilà, on est devant. À gauche. Voilà. On met des gaz parce que là on va décrocher et on baisse le nez parce que là on est à 30 degrés d'inclinaison. Voilà. Encore, encore, encore. Et on tourne à gauche. On tourne, on est à 4000 pieds, toujours en descente. Take right. Pull up. Je vous mets Cavox, sinon vous n'y arrivez pas. Pull up. D'accord, on a énormément loupé. Donc bah là, tu fais une vente arrière et tu te poses à contre QFU, Tu vois la piste? parce qu'on est arrivé au bout du temps. Donc là, tu vas passer sur ce qu'on appelle le point whisky en VFR, qui est au niveau de la rivière, là, un petit peu à droite. Le point whisky. Voilà, donc là, train sorti, les volets 5, bah, on va mettre 10. Pas facile, hein, l'approche comme ça. Hein. Alors au début, ça va bien, et puis plus on se rapproche, plus la moindre petite erreur fait que bah, c'est remise de gaz. Alors, on n'est pas En dans les... l'occurrence, Et c'est pour ça que nous, les VFR, il faut qu'on se méfie énormément. C'est pour ça que c'est bon de s'entraîner. Non, mais bon, moi j'aurais peut-être pas sûrement pas fait mieux que lui. Hein. Non, Et mais maintenant, c'est- l'IFR, ça c'est- devient un peu plus con. Et puis bon, c'est une première prise en main de machine. Hein. Faut connaître son inertie, etc. hein. Il y a beaucoup d'inertie. N'oublie pas qu'il y a une colline devant là. Ouais, mais là, faut s'éloigner un petit peu, sinon ça va être court la Je peux file. tourner à gauche, hein. Ouais, mais tu peux attendre encore un petit peu. Là, on est en. C'est vrai que c'est Le cool. contrôleur, t'inquiète pas, j'y suis allé là-bas, il te le dit quand tu te rapproches trop. Hein. Il te le dit tout de suite, il te surveille. Surtout les gars qui viennent de loin comme nous. Voilà, virage à gauche. Allez, puis pense à tirer pour pas descendre. Voilà, on surveille la vitesse pendant le virage, c'est important. Les volets, on va mettre 15 degrés. L'auto-break, on va mettre sur 3. Non, auto-break, Auto-break, toujours c'est pareil, la là-bas. place. Virage à gauche. Ouais, Allez, tourne un peu à gauche parce qu'il y a une colline qui est méchante. Ouais.
Pense à tirer pendant le virage, toujours. Voilà. Allez. Allez, tourne. Franchement. Voilà, checklist. On va passer à 25 degrés de volet. Voilà. Et le train n'est pas sorti. Ah ouais. Il n'est pas verrouillé. Allez. Voilà. Comme quoi, il faut vérifier. Hein. Un faux contact, c'est toujours possible, même sur un 737. Allez, on tourne parce que on va overshooter l'axe. Voilà, tu vois où il est? Devant toi la piste. Ah ouais, la piste, ça va? Devant. Redresse. Voilà. Allez, légèrement à droite la piste, allez à notre droite. Voilà, allez là. Ouais. Voilà, on est à 132 nœuds, tous les volets sortis, 40 degrés. Ok, on réduit les moteurs et le nez en avant. Le nez en avant. Le nez en bas. Et virage à droite. Voilà, un petit peu de gaz quand même. Take right. On tire. Pull up. Pull up. Take right. Bon, vas-y, là, ouais. Là, on est limite. Faut plus lever le nez, il faut le descendre là. Faut le descendre parce qu'on est limite décrochage. Le nez en bas. Voilà. Allez, c'est jouable. 50, 40, 30, 20, 10. Bon bah, bon an, mal an. On a cassé l'avion, mais. Ouais. Par ça. Eh oui. Dans l'herbe. Et une sacrée. Bien. Inertie, hein. Ah oui, une sacrée inertie quand même. Hein. T'as mouillé la chemise, Ah, là. il a mis la chemise. Ah, il a mouillé sérieux, là. Hein.